Bonjour à tous et à toutes. Avant votre fin de semaine, voici les informations essentielles à retenir et qui ont marqué ces derniers jours. Sur une proposition de Matalar, conseiller municipal de Saint-Boniface, et appuyé par Jason Schreier, conseiller municipal d'Elmwood East Keldonan, le comité exécutif de la ville de Winnipeg a adopté unanimement la proposition d'élaboration d'un rapport pour évaluer les besoins de services en français pour Winnipeg. C'est une bonne nouvelle que le maire demande un dialogue avant d'établir le rapport. De plus, si la proposition est adoptée, Winnipeg pourrait devenir leader en matière de services en français, a expliqué Matalar. Actuellement, les services en français sont offerts majoritairement dans le district Riel, qui comporte le quartier de Saint-Boniface, le quartier de Saint-Vital et le quartier de Saint-Norbert. Si le conseil municipal décide d'avancer avec cette proposition, il faudra alors modifier la partie 9 de la charte de la ville de Winnipeg, une modification qui demanderait l'aval de la province. Toujours à Winnipeg, on a appris cette semaine que la bibliothèque du millénaire rouvrira ses portes ce lundi. L'établissement est fermé depuis le 11 décembre à la suite du décès d'un homme qui est mort poignardé. La bibliothèque rouvrira avec des policiers, des détecteurs de métaux et des gardes de sécurité. La ville de Winnipeg fait aussi savoir que les équipes du Partenariat pour la sécurité au centre-ville feront des patrouilles supplémentaires autour de la bibliothèque. Dans le nord-ouest de l'Ontario, à Kenora, tout proche de la frontière manitobaine, 171 sépultures potentielles ont été découvertes par la Première Nation Washash-Conigum sur le terrain de l'ancien pensionnat pour autochtones Sainte-Maryse. Une rencontre a eu lieu mardi entre des représentants de cette communauté et des gouvernements provinciaux et fédéraux pour discuter des prochaines étapes. Chris Skid est le chef de cette Première Nation. Il espère que les instances gouvernementales continueront à appuyer les efforts de recherche. La découverte de la vérité et la prudence à l'égard de tout ce qui est lié à cet héritage génocidaire ont un prix, et c'est un prix que nos partenaires détraités doivent être prêts à payer. C'est cela la vraie réconciliation, a-t-il déclaré. Pour rappel, selon le Centre national pour la vérité et la réconciliation, au moins 36 enfants sont morts au pensionnat pour autochtones Sainte-Maryse de Kenora. L'établissement a été actif de 1897 à 1972. Au cours d'un discours au Forum de Davos, en Suisse, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a lancé un appel à punir le grand mensonge des géants pétroliers. Certains producteurs d'énergie fossile étaient parfaitement conscients dans les années 1970 que leurs produits phares allaient faire brûler la planète, a-t-il affirmé. Ces déclarations interviennent quelques jours après une étude parue dans la revue Science. Selon ce document, dès les années 1980, ExxonMobil, une importante société pétrolière et gazière américaine, disposait de prédictions sur le réchauffement climatique d'une justesse remarquable réalisées par ses propres scientifiques et qui se sont révélées être ce qui s'est produit plusieurs décennies plus tard. Après la publication dans la revue Science, un porte-parole de la compagnie a déclaré à l'AFP que ceux qui évoquent ce que Exxon savait ont faux dans leurs conclusions. Antonio Guterres souhaite maintenant que les responsables soient poursuivis. Voilà, vous savez maintenant toutes les informations essentielles avant votre fin de semaine. Merci et à la semaine prochaine.